Bonjour à tous. Nous allons donc commencer aujourd'hui notre leçon numéro 13 du Tanya. Donc, dans le chapitre précédent, Rabbi Shneur Zalman a décrit la dimension spirituelle du Benoni du fait de son âme animale. Il peut, comme on l'a vu parfois, éprouver de mauvais désirs en son cœur, mais son âme divine ne permet pas à ces désirs de se traduire ni en pensée, ni en parole, ni en action. Au contraire, ces trois vêtements sont chez lui sous sa domination exclusive de l'âme divine. Le Benoni donc ne les emploie donc que pour des pensées, paroles et actions liées à la Torah et au commandement divin. Ubeze Yuvan Mahamar Rabotenuzal, Beinonim nous disent que les Beinonim, en fait, sont jugés, en fait, par l'un et l'autre, comme il est dit, Zé Shoftan, l'un et l'autre, que ce soit c'est-à-dire le bon ou le mauvais penchant, tous les deux le jugent et lui dictent en fait sa conduite. Pour étayer ce principe, le Talmud nous cite un verset des psaumes et nous dit Dirtiv ki yamod le yamin evion leoshia mishofte nafsho. Ainsi, il est dit dans Brachot, Gemara 61b, Dieu se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui jugent son âme. La forme plurielle de l'expression ceux qui jugent indique bien la présence de deux juges, le bon et le mauvais penchant. Ce verset établit que chez le Benoni, eh bien, les deux penchants sont désignés comme ses juges. Or, si le terme Benoni devait être compris dans son sens simple, c'est-à-dire comme on aurait pu le penser, une personne qui va compter autant de bonnes pensées, de bonnes actions que de mauvaises actions, il aurait dû être dit le Benoni est gouverné par les deux penchants, car pour qu'une personne faute, son mauvais penchant doit être maître d'elle, et si le Benoni vivait les deux situations, eh bien on devrait donc dire qu'il est gouverné et non simplement jugé par les deux penchants. Donc, selon la définition du terme Benoni donnée au précédent chapitre, il est évident que celui-ci n'est pas jugé par les deux penchants et non gouverné par ceux-ci, comme il va être maintenant noté. Dans les mots du Tanya, Velo amru ze veze moshlim chas veshalom, et nos rachamim n'ont pas dit il est gouverné par l'un et l'autre, c'est-à-dire le bon et le mauvais penchant que Dieu préserve. כי כשיש איזה שליטה וממשלה ליצר הרע בעיר קטנה, אפילו לפי שעה קלה, parce que lorsque le mauvais penchant exerce un pouvoir ou une domination quelconque, même momentanée sur la petite cité, c'est-à-dire à chaque fois que le mal veut gouverner le corps, Nikra Racha Beotacha, s'il le fait réellement, eh bien l'homme est qualifié de Racha à ce moment-là. Et là, donc, en fait, il faut comprendre que à Yetzerara, Enorak al derech mashal kemo shofet vedayan, ve aomer daato bepshat, bemishpat, pardon, et en fait, le mauvais penchant du Benoni est seulement et uniquement, pour employer une métaphore semblable, un magistrat ou un juge qui exprime son opinion au cours du procès. ואף על פי כן יכול להיות שלא יהיה פסק הלכה קר למעשה, מפני שיש עוד שופט ודיין החולק עליו. Néanmoins, il se peut que le jugement final ne soit pas tel que ce ne suive pas son opinion en quelque sorte, parce qu'un autre magistrat ou un autre juge n'est pas de son avis. וצריך להכריע ביניהם, והלכה כדברי המכריע. Et il est donc à ce moment-là nécessaire d'arbitrer entre ces deux avis et la décision suit la position de l'arbitrage. De même, ici, concernant le combat entre le mauvais et le bon penchant, le mauvais penchant exprime son opinion dans le côté gauche du cœur du Benoni, c'est-à-dire en fait qu'il va générer chez lui un mauvais désir en son cœur, ceci étant l'opinion qu'il a de ce que devrait être l'habitude du corps, ou me'alev olé la moar le'arerbo, et à partir du cœur, eh bien, ce désir monte au cerveau pour qu'il puisse, le Benoni, y penser. Cette ascension qui se fait donc du cœur vers le cerveau est quelque chose de spontané. Ou miyad, et immédiatement, dès que ce désir lui traverse l'esprit, cholek alav hashofet hasheni, shehu hanefesh elokit shebemoar, eh bien, ce désir, eh bien, est contesté par le second juge, l'âme divine qui demeure, elle, dans le cerveau.
Amishpat Bechalal Ayimini, Shbelev Makom Mishkan Yetzer Tov, et qui ensuite va s'étendre, ce jugement de l'âme divine, dans le côté droit du cœur, où réside, c'est-à-dire où se révèle effectivement le bon penchant. Donc le bon penchant est la voie des facultés émotionnelles de l'âme divine. Il est donc actif dans le côté droit du cœur, comme on l'avait vu au chapitre 9. Le bon penchant s'oppose donc au mauvais pour empêcher à tout moment la réalisation du désir de ce dernier, car l'opinion du bon penchant est que les membres et les facultés du corps tout entière ne soient utilisées qu'en vue uniquement du bien. Et quand on dit que le jugement suit celui qui est l'arbitre, eh bien, il s'agit ici d'Akadosh Baruch Hu lui-même qui vient en aide au bon penchant, lui permettant à ce moment-là de dominer le mauvais penchant. Kemahama Rabotenu Zal, comme l'ont dit d'ailleurs nos sages dans la Gemara Kiddushin 30b là-bas, Akadosh Baruch Hu lui vient en aide. Akadosh Baruch Hu, Ozro le Yetzer Tov, il vient en aide au bon penchant, lui permettant ainsi de dominer le mauvais penchant. Kemahama Rabotenu Zal, il malé Akadosh Baruch Hu, ou Ozro ein yachollo. Comme l'ont dit nos Chachamim dans la Gemara Kiddushin 30b, le mauvais penchant de l'homme s'affermit effectivement donc au quotidien, et si ce n'était pas l'aide de Dieu qui venait le sauver, ce n'était pas Dieu qui l'aidait, c'est-à-dire qu'il n'était pas le bon penchant, eh bien il ne pourrait pas le surmonter, ce mauvais penchant. Et l'aide que Dieu donc accorde à cette âme divine est la lueur divine qui illumine l'âme divine. Liot la yitron veshlita ala sirkut arsil ayetzerara qui trona or minachosher keniskar leil, de sorte qu'elle puisse donc, cette âme divine, ce bon penchant, avoir la supériorité et le pouvoir sur la sottise du sot, le mauvais penchant qui est appelé ainsi de manière semblable à la supériorité, comme nous avons apporté l'exemple, de la lumière sur l'obscurité, comme nous l'avions dit précédemment au chapitre 12, rapporté par Shlomo Ameler. De même, comme on l'avait expliqué, qu'une petite lumière peut chasser une immense obscurité, ainsi la sottise et l'obscurité absolue du mauvais penchant eh bien, peuvent être repoussées par une faible lumière de sainteté qui émane de l'âme divine. C'est là cela même que constitue, en quoi constitue l'aide que Dieu apporte à l'âme divine. Rabbi Shneur Zalman va maintenant nous présenter dans la suite donc une réponse à la question qui a été soulevée au début du chapitre du premier chapitre du Tanya. Le Talmud, vous rappelez, rapportait qu'avant de venir au monde, un juif doit prêter un serment de toujours se considérer comme étant un rachat, un méchant, alors qu'un texte de la Mishnah nous dit dans les Perkei Avot, par ailleurs, il nous interdit de nous considérer comme un méchant. Le premier chapitre relève en plus qu'une telle considération, synonyme donc de tristesse et de mélancolie, rendrait le service de Dieu du juif impossible. Donc de ce service de Dieu qui doit être fait dans la joie. Mais c'est ce que maintenant Rabbi Shneur Zalman va nous expliquer. Ce serment qui littéralement se lit « Sois à tes yeux comme un rachat » ne signifie pas, Chas Shalom, qu'il faut se considérer comme un véritable rachat, mais seulement semblable à un rachat, c'est-à-dire ayant des traits similaires à un rachat, mais seulement, effectivement, bien sûr, autrement dit, il faut se considérer comme un Beinoni dans le cœur, de qui le mal est présent et peut toujours exercer son attrait. Regardons maintenant dans le texte même. Ar me'achar she'ara shebechlal asmoni bebeinoni ubetokfo ketuldato leta'avato ata'avat lechol ta'anuge olam hazeh. Toutefois, étant donné que le mal dans le côté gauche du cœur du Beinoni est dans sa vigueur originelle, désirant ardemment tous les plaisirs de ce monde, velo titbatel bemiyut legabe atov velo anitre mimkomo klal, et ce mal n'a pas été effacé devant le bien de l'âme divine du fait de sa petitesse, comme dans le cas d'un tzaddik, n'a pas été du tout effectivement donc effacé, ni même repoussé en quelque façon de sa position. Rak she'en lo shlita ou même shalal et tafes bevarei hagouf, et c'est seulement chez le Beinoni qu'il n'a que le pouvoir et la domination
il n'a pas le pouvoir donc de la domination pour se répandre dans les membres du corps, et donc de pouvoir s'exprimer ni en action, ni en parole ou en pensée. Ce défaut, bien sûr, d'expression du mal n'est pas non plus imputable à la prédominance du bien, car au contraire, le mal, comme on l'a vu, conserve toute sa force originelle depuis la naissance de la personne, sous tous ses aspects. Son incapacité à s'exprimer vient uniquement mipnei shakadosh baruch hu omed liyamin evion veozer umeir lenefesh elokit, du fait que, comme il est dit, Akadosh baruch hu se tient à la droite du pauvre, le pauvre, c'est-à-dire l'âme divine, et l'aide et illumine donc cette âme divine de sorte qu'elle soit en mesure de prédominer sur le mal. Ainsi, comme nous pouvons le voir, c'est seulement l'intervention divine qui empêche le mal d'atteindre le corps dans son essence. Toutefois, ce mal, chez le Benoni, demeure inchangé. La reine Nikra Kerasha, Kema Amar Rabotenu Zal, Afilu Kol Haolam Kulo Omrim Lecha Tzadik, Ataye Benecha Kerasha. C'est pourquoi le Benoni est décrit Kerasha, avec un chav devant, c'est-à-dire comme un rachat, n'est pas un rachat, mais comme un rachat, c'est-à-dire semblable à un rachat, ainsi que disent nos sages. Même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, sois à tes yeux comme un rachat. Velo rachat mamash, mechaz veshalom, non vraiment comme un véritable rachat, ce que condamne bien sûr la Mishnah des Pirkei Avot, donc dans le chapitre 2, Mishnah 13, évoqué au premier chapitre, et qui exclurait donc à ce moment-là la joie dans le service de Dieu. Et là, qu'est-ce que nous devons plutôt effectivement retenir? C'est que cela veut dire qu'en fait, chez Yarjik, Atzmo le Benoni, c'est qu'un homme doit se considérer comme étant un Benoni. ולא להאמין לעולם שאומרים שהרע שבו נתבטל לגבי הטוב, chez Madrigat Tzadik. Et cet homme-là ne doit pas se laisser se bercer en illusion et croire prendre en compte l'opinion du monde qui vient lui dire qu'il est comme un tzaddik et que le mal a été totalement effacé chez lui du bien, car ce niveau-là, c'est le niveau du tzaddik. Seul un tzaddik parvient seul à effacer et à transformer le mal qui est en lui, mais le monde juge le Beinoni à travers les actes et constatant chez lui qu'il ne commet aucune faute, ni en pensée, ni en parole, ni en action, eh bien les gens pensent que lui aussi est comme le tzaddik, qui est celui qui a chassé le mal à la source de la faute et le considère donc comme un tzaddik. Les sages maintenant l'enjoignent de ne surtout pas tomber dans l'erreur d'accepter cette opinion du monde. Et là, yiye be'enav keilu ma'utu v'atzmutu shel hara ou betokfo gvurato bechalal asmoli ketul dato. En fait, le juif, le Beinoni, doit considérer que l'être, l'essence du mal est encore chez lui dans toute sa vigueur et dans toute sa puissance originelle dans le côté gauche de son cœur. Et qu'il ne l'a absolument aucunement quitté et n'a absolument pas disparu. Au contraire, chez lui, le mal s'est encore de plus en plus affermi au cours du temps parce que l'homme a généreusement employé son âme animale par le fait de manger, de boire et d'autres occupations matérielles. Donc on voit que l'exercice même de l'âme animale la rend, à force de répétition, encore plus puissante qu'elle était à sa naissance. Rabbi Shneur Zalman conclut donc que l'expression soit à tes yeux comme un rachat signifie en fait qu'un homme, quel qu'il soit, de se regarder constamment comme un Beinoni et non comme un tzaddik, ce qui serait une erreur de sa part, une faute d'orgueil. En effet, une telle considération qui se traduirait en croyant qu'il est un tzaddik par l'abandon du combat permanent contre le mal pourrait n'être en fait qu'une illusion et qui conduirait forcément à la chute jusqu'à malheureusement arriver au niveau de rachat. Dans le développement qui précède, Rabbi Shneur Zalman a décrit, donc décrivant le Beinoni, a pris pour référence un homme ayant des occupations professionnelles et ne pouvant donc pas se consacrer uniquement à l'étude de la Torah et au service divin. Il va maintenant aborder la situation de celui qui est lui par contre continuellement versé dans cette étude. Il fait partie de ceux qui habitent sous la tente de la Torah, comme les gens qui sont donc leur métier est d'étudier jour et nuit, comme le faisait Rabbi Shimon Bar Yochai.
Ve'af mishitorat Hashem chavso ve'yege bo ba yomam v'layla lishma. Et même celui qui a pour seule aspiration la Torah de Dieu, qu'il étudie jour et nuit pour elle-même, ein zo chacha klal shenitcha hara bimkomo. Cela n'est aucunement une preuve que le mal a été délogé de sa place. Et là, yachol liyot shemauto vasmuto betokfo begvurato bimkomo bechlal asmoli. En fait, même chez cet homme-là, peut-être l'être et l'essence du mal est-il dans toute sa puissance et sa vigueur dans le siège, dans son siège qui est le côté gauche du cœur. Rak chez les Vushav, Shem, Marshava, Dibur, Maaché, Shel Nefesh, Abahanit, Einam, Mitlabeshim, Bemoar, Veape, Veyadaim, Beshar, Evare Agou. Et chez cet homme-là, si ce n'est que ses vêtements, que sont la pensée, la parole et l'action de l'âme animale, ne se revêtent absolument pas du cerveau, ni de la bouche, ni des mains et des autres parties du corps pour penser ou agir de façon interdite. Mipne Hashem, Shenatan, Shlita, Memshala, la Moach, la lèvre, du fait que Dieu a donné le pouvoir et la domination au cerveau sur le cœur. La reine, c'est la raison maintenant pour laquelle chez lui, Nefesh Elokit, Shebemoach, Moshelet, Beirktana, Evare Aguf Kulam, et c'est pourquoi chez le Beinoni, l'âme divine située dans le cerveau, eh bien, gouverne seule la petite cité, c'est-à-dire en fait tous les membres du corps. Chez You, la bouche ou Merkava, faisant d'eux donc un vêtement et un char, c'est-à-dire un moyen d'expression, un vêtement totalement subordonné à son utilisateur, tel un char est subordonné à son conducteur, du fait que de la suprématie que Dieu lui a donnée. L'âme divine peut donc utiliser les membres du corps comme un vêtement et un char. Par lesquels donc ces trois vêtements, ceux de l'âme divine qui sont la pensée, la parole et l'action, qui relèvent des 613 commandements de la Torah, s'expriment, c'est-à-dire littéralement sont revêtus. Il est donc possible que pour ce qui est des pensées, paroles liées à la Torah, comme pour la réalisation des commandements, eh bien l'âme divine est le dessus et l'âme animale lui soit soumise dans ce domaine. Précisément, l'âme divine exerce une totale suprématie. Aval mauta vatzmuta shel nefesh elokit, en la shlita ou même shalal mauta vatzmuta shel nefesh abahamit bebeinoni. Toutefois, comme nous l'avons vu, l'être et l'essence de l'âme divine n'a pas de pouvoir et de domination sur l'être et l'essence de l'âme animale chez le Beinoni, qui im besha'a sha'avat Hashem ou bidgalut libo, si ce n'est qu'à des moments très particuliers, comme au moment du Kriyat Shema ou de la prière, qui sont en fait des moments où l'amour de Dieu est révélé dans son cœur, Be'etim, Mezumanim, Kemo Beshatat Fila, Keotseba, à des moments propices, comme le dit le Hazaken, tels que la prière qui est semblable. Donc, comme on l'avait déjà expliqué au chapitre précédent, le Beinoni voit s'éveiller en son cœur à ces moments-là, que sont la prière ou le Kriyat Shema, un amour ardent pour Dieu qui va donc provoquer la soumission du mal de son âme animale devant le bien de son âme divine. Ve'av gamzot apam, mais même alors, lorsqu'à ce moment l'âme divine prend le dessus sur l'âme animale, einara klita ou memshala levad, il ne s'agit ici que d'un pouvoir et d'une domination, c'est-à-dire que l'âme divine parvient à ces moments-là à dominer l'âme animale, mais non à la vaincre définitivement au sens de l'anéantir totalement dans son essence, qui est d'irtiv, le hum yamet, ainsi qu'il est dit au sujet du combat entre Jacob et Esav, nous dit la Torah dans Genèse, pardon, qui symbolise en fait le combat entre Jacob et Esav, entre le combat qui est entre le bien et le mal dans l'âme humaine. Eh bien, il est dit, une nation prévaudra sur l'autre. Jacob, qui symbolise le bien, prendra simplement le dessus sur Esav, le mal, mais ne parviendra jamais à en venir à bout, ainsi que disent nos chachamim sur ce verset, que chez Zekam, Zénophel, que chez Zekam, et ainsi de suite. L'autre, il tombe. C'est quand celle-ci se lève, cette nation, et prédomine, celle-là, l'autre chute, et quand c'est l'autre qui se lève, la première chute. L'âme animale qui chute durant la prière est capable de se relever, de se manifester à nouveau. L'âme divine n'est donc pas parvenue à la vaincre complètement durant la prière, et sa domination n'est que temporaire, le temps de la prière.
שנפש אלוקית מתאמצת ומתגברת על נפש הבעמית במקור גבורות, הגבורות שהיא בינה. Ainsi, l'âme divine se fortifie et prend le dessus sur l'âme animale au niveau de la source de la force de Gvurot qui est située en Bina, la sphère de Bina. Dans la description kabbalistique des Sphirot, le niveau de Bina est en fait la source de Gvura. Pour l'âme divine, cela signifie que la source de sa force, Gvura, pour combattre l'âme animale, se trouve dans sa faculté de compréhension qui est Bina, la faculté par laquelle elle comprend la grandeur de Dieu. L'Idbonen, Bigdulat Hashem, Ensof Baruchu, Leolid, Ava, Azal Hashem, Kerash Pehesh, Bechalal Ayemini, Shebelibu. Et donc à ce moment-là, quand cette faculté est mise en exercice par Bina, eh bien, en méditant sur la grandeur de Dieu, le Ensof béni soit-il, et en engendrant ainsi un amour intense et ardent pour Dieu dans le côté droit de son âme divine, du cœur, Az itkafra sitra harash bechlal asmoni. Alors, quand l'âme divine prédomine par son amour si intense et manifeste pour Dieu, la sitra hara, le mal de l'âme animale situé dans la partie gauche du cœur, eh bien, se trouve soumise. Aval lo nidbatel legamre bebeinoni ela betzadik shneimar bo velibi halal bekirbi. Toutefois, elle n'est pas totalement annihilée chez le Beinoni, mais c'est seulement chez le tzaddik dont il est dit à son sujet, comme le dit dans le Teilim David Ameller à son sujet, mon cœur est vide au-dedans de moi, le cœur généralement occupé par le mauvais penchant, eh bien, est totalement vide chez le tzaddik. Le tzaddik, comme nous l'avons vu, a le mal en dégoût total et le hait d'une haine parfaite. S'il est effectivement, comme on l'avait dit, un tzaddik gamour, un tzaddik accompli, ou bien d'une haine qui n'est pas forcément absolue, s'il est un tzaddik, comme on l'avait dit, tzaddik lo gamour, inaccompli, comme nous l'avons expliqué au chapitre 10. Aval bebeinoni, mais pour le beinoni, ou derech machal qu'Adam sheyachol larzor veliaror mishinato, tout ceci concerne le tzaddik, mais chez le beinoni, le mal est chez lui, pour employer une image, tel un homme qui dort et peut à tout moment se réveiller de son sommeil et reprendre ses facultés. Car arabe Beinoni ou Keshiyashan Bechlal Asmoli, de même, le mal chez le Beinoni sommeille, pour ainsi dire, dans le côté gauche du cœur, c'est-à-dire qu'il est inactif, il n'exprime aucun désir donc matériel. Beshaat Kriyat Shema Otfila Shebileuvo Boer Be'avat Hashem, durant la lecture du Shema et de la Hamida, quand son cœur est enflammé d'amour pour Dieu, ce qui provoque l'état de sommeil du mal de l'âme animale, et ensuite, après la prière, il peut donc se réveiller. Rabbi Shlomo Zalman va maintenant décrire une catégorie supérieure de Beinoni, un homme pénétré tout au long de la journée du même degré d'amour pour Dieu qu'il éprouve durant la prière et dont l'âme animale n'est jamais éveillée. Il sera alors possible de comprendre la nature du jugement qu'avait porté Rabbah, vous vous souvenez, au début du premier Pérec, dans le premier chapitre, il avait été démontré que le terme Benoni ne désigne pas, comme l'interprétation littérale aurait pu le laisser entendre, un homme ayant une moitié de mérite et une moitié de faute. S'il en était ainsi, comment aurait-il possible qu'un sage tel que Rabbah, qui était le tzaddik de la génération, qui n'a jamais négligé l'étude de la Torah, ne fût-ce qu'un instant, aurait-il pu commettre lui-même une erreur aussi flagrante que celle de se considérer comme un Beinoni, s'il y avait dans la notion de Beinoni une notion de faute? La définition donnée du Beinoni peut sembler ne pas résoudre cette difficulté. En effet, comme Rabbi Shlomo Zalman l'a expliqué au chapitre 12, un Beinoni ne faute jamais, mais néanmoins, il éprouve encore le désir de la faute. Rabbah, qui était un tzaddik, était évidemment conscient de l'absence en lui de toute forme de désir matériel. Donc, comment peut-il donc commettre l'erreur de se tenir pour un Beinoni? La description qui suit maintenant dans le Tanya suit d'une catégorie particulière, en fait, nous parle d'une catégorie très élevée de Beinoni qui permet maintenant de répondre à cette question. C'est pourquoi Rabbah lui-même se considérait comme un Beinoni, bien que sa bouche n'ait jamais cessé d'étudier la Torah, au point où même l'ange de la mort n'avait pas pu lui prendre son âme, qu'il a été obligé
de faire un stratagème pour le déconcentrer un moment et lui prendre à ce moment-là son âme. Et que son unique désir à Rabat fut l'étude de la Torah de Dieu jour et nuit avec passion, désir et soif. Et avec un amour une âme languissante après Dieu, avec un amour immense, comme au moment de la lecture du Shema et de la Hamida, le cœur du Benoni, comme on avait dit durant la prière, ressent un tel amour pour Dieu qu'il ne peut avoir aucun mauvais désir en son cœur. Toutefois, Rabat éprouvait ce sentiment d'amour en permanence et non seulement durant la prière. Ainsi ne concevait-il pas le moindre désir matériel. Mais Nidme Be'enav ke Benoni amitpalel kol hayom. Dès lors, il put se considérer comme un Benoni, car il se voyait comme un Benoni qui prie toute la journée, c'est-à-dire un Benoni qui garde tout au long de la journée le niveau d'élévation atteint pendant la prière. Comme l'ont dit nos Chachamim dans la Gemara Brachot 21b, si seulement un homme pouvait prier toute la journée, un Benoni d'un tel niveau éprouve un sentiment d'amour pour Dieu permanent. Par conséquent, son désir pour le mal ne s'exprime jamais chez lui. Ainsi, l'absence d'attrait pour le mal ne signifiait en rien pour Rabat qu'il était un tzaddik. Il se regardait toujours comme un Benoni qui prie toute la journée. Il s'ensuit que même durant la prière, quand le Benoni triomphe, effectivement en éveillant son amour pour Dieu et en soumettant le mal de son âme animale, l'âme divine ne fait que prendre le dessus sur l'âme animale sans le vaincre. Ainsi, cet état peut-il cesser après la prière? De ce fait, le service spirituel du Benoni n'est pas considéré comme authentique par rapport à celui du tzaddik, le niveau du tzaddik, car l'idée de vérité implique une notion de continuité et de consistance. Rabbi Shneur Zalman va maintenant expliquer que l'amour pour Dieu du Benoni, à l'échelle du niveau qui est le sien, peut néanmoins aussi être considéré comme une forme authentique de service. Veine midat ahava zo amura bebeinonim beshat atfila al yede idkabrut nefesh elokit chule. Or, cette forme d'amour dont il a été question, éprouvée par le Benoni au moment de la prière en vertu de la prédominance temporaire de l'âme divine sur l'âme animale, etc. הנה לגבי מדרגת הצדיקים עובדי השם באמת לאמיתו, אין בחינת אהבה זו נקראת בשם עבודת אמת כלל. Eh bien, effectivement, elle n'est pas qualifiée, donc, ce service authentique comparé au niveau des tzadikim, le service du Benoni pendant la prière, puisque même si c'est effectivement une prédominance temporaire de l'âme animale sur de l'âme divine sur l'âme animale, il n'est pas, non pas du tout qualifié de service authentique comparé aux tzadiks chez qui, effectivement, eux servent Dieu constamment et avec la plus parfaite vérité, littéralement avec la véritable vérité. Et mettre la amito. Étant donné, comme on l'avait vu, que celle du Benoni, cet amour pour Dieu, passe et disparaît après la prière. Kedirtiv, comme il est dit, Sfat emet tichon la'ad va'ed aragia leshon sheker, ainsi qu'il est écrit dans les proverbes, le langage, littéralement la lèvre de vérité, sera établi à jamais, mais la langue du mensonge ne dure qu'un instant. Donc, n'est donc vrai que ce qui est immuable, ce qui au contraire n'est que temporaire, éphémère, ne peut pas être qualifié de vrai. Ainsi, l'amour de Dieu du Benoni, qui est manifeste durant la prière et disparaît ensuite, ne peut pas être qualifié d'authentique, de vrai, au sens absolu de la vérité. La véritable forme de vérité atteinte uniquement par les tzadikim. Et malgré cela, néanmoins, eh bien, cette forme d'amour est considérée au niveau des Beinonim comme un service parfait par rapport à leur degré à eux de vérité. Ish kefi madrigato be madrigata Beinonim, et chaque homme selon son niveau dans la catégorie des Beinonim, car comme nous l'avons déjà expliqué, le niveau de Beinoni est subdivisé en de nombreux niveaux. Vareni kore be'avatam, betfilatam, gamken, besefat emet tichonad. Et je qualifie, nous dit l'Admour Azaken, également l'amour qu'ils éprouvent seulement durant la prière, de langage de vérité qui sera établi à jamais, c'est-à-dire que leur amour est dans un certain sens vrai et permanent, bien qu'il ne soit révélé que durant la prière. הואיל ובכוח נפשם אלוקית לחזור לעורר בחינת אהבה זו לעולם בהתגברותה בשעת התפילה מדי יום ויום,
Et pourquoi est-ce que cela est considéré comme vrai, nous dit l'Admorazaken? Eh bien, c'est parce que ce sentiment d'amour qu'a le Benoni, cette capacité peut être qualifiée de vrai, étant donné que leur âme divine a toujours cette capacité de réveiller cet amour quand elle prend force chaque jour après jour durant la prière. Par le moyen, bien sûr, d'une préparation spirituelle appropriée à la qualité et au niveau de chaque âme. Plus l'âme est élevée, moins la préparation nécessaire pour éveiller son amour pour Dieu est importante. Néanmoins, chaque âme est à même d'éveiller ce sentiment d'amour pour Dieu durant la prière. Ainsi, nous voyons maintenant que l'amour pour Dieu du Benoni est constant puisqu'il se trouve soit dans un état actif et manifeste durant la prière, soit dans un état potentiel pouvant être révélé à tout moment de la journée, car comme il a été déjà expliqué, chaque Benoni est en mesure d'atteindre le niveau de celui qui prie toute la journée. Une difficulté demeure néanmoins. Comment est-il possible que le même niveau de service divin soit considéré comme vrai et sincère par rapport au Benoni, alors qu'il ne l'est pas pour le tzaddik? L'idée de vérité n'est-elle pas quelque chose qui est une notion absolue? L'explication qui va suivre est que la vérité est l'expression de l'essence d'un certain niveau. Chaque niveau a donc sa vérité. Pour bien comprendre cette idée, on peut relever que de même qu'il est des myriades de niveaux de mondes spirituels les plus sublimes au plus bas, et que ces derniers sont comme néant comparés aux premiers, comment serait-il possible de dire que dans ces niveaux inférieurs, la vérité existe? Il faut en conclure que chaque niveau, pris à part, a sa vérité. Une chose est qualifiée de vraie quand elle correspond à l'essence de son propre niveau dans lequel elle se trouve, et de fausse ou de mensonge si elle ne l'est pas. Elle n'est pas à satisfaire, n'a pas à satisfaire les normes d'un niveau supérieur pour être validée comme vraie. Dans son propre niveau, elle est vraie, ça suffit. Dans les termes maintenant employés par Rabbi Shneur Zalman, on dit qui iné midat haemet, imidato shel Yaakov, anikra beriach hatikon, amavriya min hakatse lakatse. Car la vérité est l'attribut de Jacob, comme il est dit dans Mishneh. Tu as donné la vérité à Jacob, qui est appelé, comme il est dit dans le Zohar, la traverse du milieu qui traverse d'une extrémité à l'autre. Tout comme la barre centrale soutenait transversalement toutes les planches de bois du tabernacle en les traversant toutes, d'un point de vue spirituel, cela signifie que l'attribut de vérité traverse du sommet de tous les échelons et des niveaux jusqu'à la fin de tous les niveaux, c'est-à-dire jusqu'au niveau le plus inférieur. Bechol ma'ala ou madriga mavriar toch nekudat em saïd, et à chaque échelon et niveau, eh bien, il traverse la vérité, le point central de ce niveau particulier, shei nekudat ou bechinat midat emet shela, qui est le point et la qualité, c'est-à-dire la norme de l'attribut de vérité correspondant dans ce niveau. Voici une preuve d'ailleurs établissant que chaque rang a sa propre norme de vérité. Midat emet i nachala belim etzarim ve'en la shiur le ma'ala adrom ma'alot. L'attribut de vérité, nous est-il dit, est un héritage illimité. Il n'a pas de limite supérieure dans son extension jusqu'au plus haut niveau. Vechol ma'alot madrigot shel mata em ke'en egabe ma'alot ou madrigot shel ma'ala mehem. Et comme nous le savons, tous les échelons et les niveaux inférieurs sont comme rien comparés à ceux qui leur sont supérieurs. Malgré leur extrême différence et disparité, eh bien la vérité existe bien à chaque niveau. Il s'ensuit donc nécessairement que chaque niveau renferme sa propre forme de vérité. À l'appui de l'affirmation selon laquelle les niveaux inférieurs sont incomparables à ceux qui leur sont supérieurs, Rabbi Shneur Zalman cite un principe kabbalistique qui est le suivant, qui yodia liyodechen shebechinat rosh umochin shel madrigot atartonot en lemata beprinat akabayim veragle madrigot elyonom mehem. Comme il est marqué, effectivement, comme le savent ceux qui connaissent la sagesse ésotérique, c'est-à-dire la Kabbale, ce qui est à la tête et l'intellect, le niveau le plus haut des niveaux inférieurs, est inférieur au talon et au pied du niveau le plus inférieur des niveaux supérieurs. Donc, comme l'image donc, des anneaux, le niveau supérieur de l'anneau est donc bien évidemment inférieur à celui de l'anneau supérieur qui, lui, est le niveau le plus bas de cet anneau supérieur. Comme l'ont dit nos sages dans Chagiga,
Les pieds des Chayot les surpassent de tous les niveaux qui leur sont inférieurs, y compris les rangs les plus élevés de ces derniers. Donc l'attribut de vérité est donc mesuré en fonction de chaque niveau. Dès lors, le service divin des Benoni peut être considéré comme vrai lui aussi et authentique par rapport à leur propre niveau, bien qu'il ne soit pas comparable au service des tzadikim, puisqu'il n'est plus révélé chez eux après la prière. Voilà, c'est ici que se termine donc notre leçon de Tanya du chapitre 13. À très bientôt.